Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, les anthropologues se sont intéressés assez tôt aux dons, à partir des années 1920, je crois, là où les économistes ont commencé à s'y intéresser à partir des années 60. Ce qu'on comprend, c'est qu'à la base, arrêtez-moi si je me trompe, mais la générosité était perçue comme un phénomène plutôt non rationnel, donc qui entrait un peu en contradiction avec le paradigme de l'homo economicus, hein, donc selon lequel l'homme est rationnel et dont les actions sont motivées par son propre intérêt, etc. Et puis petit à petit, on a commencé à rationaliser un petit peu l'altruisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les premières découvertes des précurseurs? Alors il y a eu des petites choses, si vous voulez, bien avant, mais les grands économistes qui se sont intéressés aux dons et qui ont vraiment marqué l'histoire de la pensée, c'est Gary Becker, qui lui-même aura le prix Nobel d'économie, pas sur ses travaux sur le don, mais il va en parler. C'est Boulding, c'est James Buchanan, et puis vous allez avoir aussi d'autres économistes qui vont arriver ensuite dans la suite, Vickrey et beaucoup d'autres. Donc il y a tout un pan de l'économie politique qui va s'intéresser aux dons, soit de manière frontale, c'est-à-dire comme centre des recherches, soit de manière latérale, c'est-à-dire s'intéressant à d'autres sujets. Le don va arriver en quelque sorte dans les problématiques qui sont soulevées. Et on va avoir soit des propositions originales, soit simplement l'intégration du don dans une vision plus globale du fonctionnement d'une économie qui cherche à se financer, etc. Donc on va avoir les deux en même temps, et vous avez toutes sortes d'exemples qu'on pourrait donner. James Buchanan est le bon samaritain qui se demande finalement si celui qui donne a une bonne raison de donner, en quelque sorte. Et est-ce que sa raison de donner, c'est sortir le clochard à qui il va donner un petit peu d'argent dans la rue, le sortir de la pauvreté, se faire plaisir, ou autre chose? Qu'est-ce qui fait que on donne? Et dans le fond, le clochard en question, il n'a pas nécessairement intérêt à faire des efforts, dira Buchanan, car Buchanan était un libéral qui n'aimait pas beaucoup ce qu'il voyait comme une forme d'assistance. Donc vous avez aussi des critiques du don là derrière. Vous avez d'autres travaux assez amusants, par exemple d'économistes moins connus, mais qui vont réfléchir à ce qu'ils vont appeler la perte sèche. C'est lorsqu'on fait un cadeau. Vous faites un cadeau, je sais pas moi, à votre belle-mère par exemple, et puis vous essayez de réfléchir à ce qui lui ferait plaisir, et vous tombez complètement à côté. Et finalement, si vous lui aviez donné de l'argent, dans le fond, ça aurait été plus efficace, parce qu'elle aurait pu s'acheter vraiment ce qui lui fait plaisir. Mais en même temps, il y a une espèce de ce qu'on appelle cash stigma, c'est-à-dire le cash, ça fait mauvais genre. Donc vous n'allez pas donner de l'argent à votre belle-mère, donc vous allez lui offrir un cadeau qui dans le fond lui fait pas plaisir. C'est une perte sèche du point de vue économique. Donc il y a des petits travaux qui sont amusants, mais qui ont des conséquences importantes, parce que si on déroule un petit peu ce fil-là, quand on voit par exemple que beaucoup de gens, surtout aujourd'hui, maintenant, grâce à Internet, etc., échangent leurs cadeaux sur Internet, mais avec évidemment une perte, c'est-à-dire vous recevez un cadeau qui a coûté, mettons, 50 euros à celui qui vous l'a offert, vous allez l'échanger, mais vous allez perdre quelque chose, peut-être 10 euros. Et donc la perte sèche pour vous, c'est 10. Vous voyez, donc il y a des travaux amusants, puis il y a des travaux beaucoup plus sérieux qui vont s'attaquer vraiment à, comment vous dire, à ce qui fait que l'on donne, avec en arrière-fond la question très importante de comment on incite les gens à donner, à bien donner et à fidéliser leurs dons. C'est-à-dire donner régulièrement, parce que c'est super un don, même important, mais c'est encore mieux une espèce de fidélité qui se construit entre un projet et ses donateurs. Voilà. Et donc là, ces travaux-là vont explorer beaucoup plus les déterminants du don, les déterminants individuels du don.